bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Vendée Quiz, le jeu de culture générale sur TV Vendée que vous retrouvez chaque jour en cette période de vacances et de fêtes de fin d'année. Émission un petit peu particulière aujourd'hui puisque nous recevons deux candidats de la même famille. J'ai à ma droite Axel. Bonjour Axel. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous venez de Talmont-Saint-Hilaire, vous êtes assistant qualité en agroalimentaire et en face de vous, eh bien c'est Isa. Bonjour Isa. Bonsoir. Et vous n'êtes autre que la tante d'Axel. C'est ça. Alors c'est quand même particulier. Est-ce que c'est vous deux, tous les deux, qui avez décidé de vous inscrire et d'essayer de participer au jeu ensemble? Comment ça s'est passé? C'est Axel le décideur de tout ça. Une amie à moi qui m'a parlé de cette opportunité et j'ai proposé à ma tata. En tout cas, c'est très sympathique et j'espère que vous allez bien vous amuser sur ce Vendée Quiz. Oui. Axel, vous aimez la pétanque, la marche, le chant. Isa, vous travaillez dans un grand magasin à La Roche-sur-Yon depuis 27 ans. Je crois que vous êtes à la doyenne, c'est ça Oui, du magasin? c'est ça. Oui. Vous aimez la marche à pied et la piscine toutes les semaines où vous faites à chaque fois 128 longueurs. Précisément 128 longueurs. Pourquoi? Parce que. D'accord, c'est une très bonne réponse. Vous êtes habitué des jeux, vous avez également participé 2 fois à Tout le monde veut prendre sa place sur France Télévisions. Vous avez notamment fait déguster du fion vendéen à Nagui. Et ça, pour ça, c'est déjà une belle victoire. Il faut le faire. Je vous rappelle le déroulement du jeu dans ce Vendée Quiz. 2 manches et une finale. Dans la première manche, vous allez répondre chacun à 4 questions individuellement avec 4 propositions de réponse. Chaque bonne réponse vous rapportera 1 point. Puis ensuite, on passera à la deuxième manche avec les buzzers, questionnaire de rapidité. Là, chaque bonne réponse pourra rapporter 2 points. Et donc, celui ou celle qui aura le plus de points à l'issue de ces 2 manches pourra participer à la manche finale et tenter de gagner ses cadeaux. Idéorama vous offre un élégant Bouddha pour une invitation à la paix intérieure à déposer dans votre salon, votre chambre ou au gré de vos envies. Le casse-croûte vendéen vous offre ce coffret gourmand composé d'une confiture pleine de saveurs, une terrine généreuse et un assortiment de bonbons pour une touche sucrée. On est bien là. Tu trouves? Oui. Partez pour un week-end en van d'une valeur de plus de 300 € offert par Louvan. Mais ne faites pas comme nous, trouvez de bons spots. Alors, qui du neveu ou de la tante tentera de remporter ces beaux cadeaux en finale de Vendée Quiz? On le saura dans quelques minutes et on commence tout de suite avec la première manche. C'est le QCM, 4 questions chacun. Pour chaque question, 4 propositions de réponse. Est-ce qu'il y a des thèmes de prédilection pour vous, Axel, que vous aimeriez bien? La nourriture. La nourriture? Eh bien, on va parler géographie alors. C'est génial. Avec cette première question, quel est le nom de l'ancienne province qui regroupe la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne et le nord de la Charente-Maritime? Est-ce que c'est réponse A, le Maine, réponse B, le Poitou, réponse C, l'Anjou ou réponse D, le Saintonge? Je dirais la réponse B, le Poitou. C'est en effet une bonne réponse. Réponse B, le Poitou, qui incorpore aussi une partie de l'ouest de la Haute-Vienne. Sa capitale était Poitiers. Et en 1956, le Poitou est divisé. Le bas Poitou, donc la Vendée, est intégrée au Pays de la Loire, tandis que les Deux-Sèvres et la Vienne sont rattachés à la région Poitou-Charentes. Un premier point pour vous, Axel. Isabelle, regardez cette photo. Isa. Oh, j'ai fait une grave erreur. Isa, regardez cette photo. Est-ce que vous reconnaissez? Ce n'est pas la question, mais vous ne reconnaissez pas? Il s'agit du mémorial de la Vendée. La question, c'est dans quelle commune se trouve le mémorial de la Vendée? Réponse A, les Lucs-sur-Boulogne. Réponse B, Luçon. Réponse C, Chantonnay. Ou réponse D, La Roche-sur-Yon. Réponse A, les Lucs-sur-Boulogne. Vous n'avez pas hésité, Isa, et c'est une bonne réponse. On le voit avec la carte tout de suite. Situé à proximité de l'Historial, le mémorial a été inauguré en 93 par Alexandre Solienitsyn. Il commémore le massacre de 564 villageois des Lucs et des hameaux voisins en février 1794. Un point partout. Je me retourne vers vous, Axel, avec cette photo. Regardez. Il s'agit d'une photo d'un spectacle qui se déroule pendant un festival de théâtre en plein air. Et comment s'appelle ce festival de théâtre en plein air qui a lieu chaque année au mois de juin à Fontenay-le-Comte et désormais aussi dans d'autres communes? Est-ce qu'il s'agit des Théâtrales de Vendée? Réponse A. De Terre-Neuve en Vendée? Réponse B. De Vendée-sur-Seine? Réponse C. Ou de la Grande Hâte de Vendée? Réponse D. Bonne question. Fontenay-le-Comte. Je dirais Terre-Neuve en Vendée. La réponse B, regardez l'affiche, on va voir si c'est la bonne réponse.
Et en effet, Festival Terre-Neuve en Vendée. Et cette année, il avait lieu du 13 au 27 juin. C'est la 22e édition avec 9 spectacles programmés au cœur de sites patrimoniaux remarquables du département, à Fontenay et dans d'autres communes également. Et depuis sa création, Terre-Neuve a vu défiler des figures emblématiques du théâtre français comme Michel Bouquet, Fabrice Lucchini, Gérard Jugnot ou encore Francis Huster. C'est donc un deuxième point pour vous, Axel. Isa, regardez cet extrait du JT de TV Vendée. Le soleil se lève à peine sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. Les yeux encore mi-clos, mais les oreilles grandes ouvertes, le public est pourtant venu nombreux. Et Camille sait comment le réveiller, tout en douceur, avec son La La Live. Loin d'être de simples spectateurs, ici, le public fait les chœurs. Et elle enleva le haut, et elle enleva le haut, et elle enleva le haut, et elle enleva le haut. Donc on a vu la chanteuse Camille en concert très très tôt sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Et quel festival propose chaque été des concerts à l'aube dans le pays de Saint-Jean-de-Mont? Est-ce que c'est le festival Réveillons-nous? Réponse A. Le festival Musique à l'aube? Réponse B. Le festival Acoustique? Réponse C. Ou le festival Le Son Levant? Réponse D. Réponse B, musique à l'aube. Mais Vous aviez la réponse, Axel? J'aurais dit le son levant. Eh bien, c'était ni l'un ni l'autre, puisque c'est la réponse A. Réveillons-nous. Voilà l'affiche. Ah, d'accord. La 5e édition avait lieu cette année du 11 au 16 juillet avec notamment Dominique A ou encore Clara Isé. 5 concerts qui débutaient à 5h45 du matin dans des sites patrimoniaux du pays de Saint-Jean-de-Mont. Donc pas de points supplémentaires pour vous, Isa, sur cette question. On regarde quelques images avec vous, Axel, puisqu'on va parler des images de drone, on va parler de plage. Puisqu'on est en Vendée, bien sûr. Combien de kilomètres de plage totalise la Vendée? Île comprise. On prend l'île de Noirmoutier et l'île-Dieu pour totaliser ce nombre de kilomètres de plage. Est-ce que c'est la réponse A, 140, réponse B, 250, réponse C, 330 ou réponse D, 850? Je croyais connaître la question, mais la réponse, mais elle n'y est pas. Ah, Mais vous auriez dit quoi? J'aurais dit 267, il me semble. Donc je dirais le plus proche, la réponse B, 250. Alors, c'est une mauvaise réponse. Ouais. 250, c'est le nombre de kilomètres la totalité de kilomètres de côte en Vendée, mais pas de de plage. plage. Il y a Ah oui, 140 km de plage en Vendée sur 250 km de côte. Donc vous étiez pas loin. Ah, j'ai mélangé les Vous deux. avez mélangé. Donc ça fait pas de points, mais vous êtes toujours devant 2-1, Axel. Mais Isa a la possibilité d'égaliser sur cette question géographie également. Isa, où se trouve l'épicentre de la Vendée? En prenant en compte l'île-Dieu. Est-ce que l'épicentre de la Vendée se trouve à Bournezeau, réponse A, à la Chaise-le-Vicomte, réponse B, au Bourg-sous-la-Roche, réponse C, ou tout simplement à la Roche-sur-Yon, réponse D? j'aurais dit D, la Roche-sur-Yon. Réponse D, la Roche-sur-Yon. Alors Axel fait non de la tête, vous auriez dit quoi? Je crois connaître que le centre de la Vendée se trouve à la Chaise-le-Vicomte. Et en effet, c'était la bonne réponse. Mais Isa, vous avez répondu la Roche-sur-Yon. Regardez la carte. Jusqu'en 2016, le centre géographique était situé à Bournezeau, mais il ne prenait pas en compte l'île-Dieu. Et donc cet épicentre est aujourd'hui matérialisé à la Chaise-le-Vicomte par un mât qui est le point de départ d'un chemin de randonnée. On en est toujours à 2-1 pour Axel. Dernière question pour vous, Axel, dans cette première manche. Regardez cette photo. C'est une photo du stade Henri-Desgranges à La Roche-sur-Yon. Et moi, je vais vous demander quelle équipe nationale a joué 3 fois au stade Henri-Desgranges de La Roche-sur-Yon au mois d'avril de cette année. Est-ce qu'il s'agit de l'équipe de France féminine de rugby? Réponse A. De l'équipe de France U20 de rugby, de l'équipe de France féminine de football ou de l'équipe de France espoir de football? Avril 2025. Je dirais la réponse A, les féminines de rugby. Et non, c'était bien du rugby, mais c'était l'équipe de France U20 qui s'est déplacée à La Roche-sur-Yon dans le cadre d'une tournée internationale et qui a disputé 3 matchs amicaux, un face à l'Angleterre et 2 face à l'Irlande. On regarde un extrait du journal justement à cette époque. On est hyper bien accueillis. Les conditions sont parfaites. Tout ce qui est mis en place, que ce soit par la mairie ou le club qui nous reçoit extrêmement bien avec la Ligue et le comité, c'est vraiment un plaisir d'être là. Donc stade magnifique, un bon public qui nous soutient. 2-1 pour Axel. Donc Isa, vous avez la possibilité d'égaliser à la fin de cette première manche. On a eu une question sport pour Axel. Vous aurez une question sport également, Isa. Avec donc cette dernière question, regardez ces quelques images du Région Pays de la Loire Tour. C'est une épreuve cycliste qui a lieu donc dans la région et qui traverse les 5 départements des Pays de la Loire. Et ma question, c'est quelle commune vendéenne a accueilli le départ d'une étape du Région Pays de la Loire Tour cette année en 2025? Est-ce qu'il s'agit de Némy? Réponse A.
de Fougeray, réponse B, de Cugan, la Bernardière, réponse C, ou de Vix, réponse D. Ça va être du hasard, là, j'ai l'impression. Ah oui, ça. complètement du hasard. Oh là là, non, j'ai pas du tout entendu parler de ça. Je dirais C, Cugan la Bernardière. Eh ben, le hasard fait bien les choses, des fois, Isa. C'est la bonne réponse. Regardez la carte. connais même pas cette C'était le commune. 9 avril, la deuxième, Ah là deuxième là, étape. Cugan. Entre Cugan-la-Bernardière et Beaupréau-en-Mauges dans le Maine-et-Loire. C'était une étape de 160 km et c'était le même parcours pour les deux épreuves masculines et féminines. Et bien voilà, égalité parfaite à la fin de cette première manche. Tout reste à faire maintenant dans la deuxième manche. Le suspense est total dans ce Ouais. Vendée Quiz entre Axel et sa tata, Isa. Tata Voilà. Isa qui est face à vous. Exactement. 5 questions dans cette deuxième manche. Vous allez utiliser le buzzer face à vous. Il va falloir être le ou la plus rapide pour donner les bonnes réponses. 2 points par bonne réponse. Si vous donnez une mauvaise réponse, l'adversaire peut répondre pour 1 point. Attention, regardez ce panneau. C'est le panneau du groupement des communes au nom burlesque. Et oui, ça existe. Ce groupement existe. Et il y a une commune vendéenne qui fait partie de ce groupement. Laquelle ? Une commune avec un nom un petit peu rigolo, quoi. Tentative d'Axel, là. La Génétouze. Ce n'est pas la Génétouze. Isa, pour 1 point, vous pouvez tenter votre chance. Pissotte. Pissotte, ça aurait pu faire partie du groupement, mais non. Non, non, regardez la réponse avec la carte. La bonne réponse, c'était Beaufou. Ah. Beaufou, ce groupement des communes de France au nom burlesque a été fondé en 2003. Beaufou a accueilli en 2004 la deuxième rencontre officielle avec 14 participants. Il y a aujourd'hui une quarantaine de communes adhérentes, comme par exemple Arnac-la-Poste, Cucugnan, Longcochon ou encore Plumaudan. Et donc Beaufou, mais c'est vrai que Pissotte aurait pu en faire partie. Donc on en reste toujours à 2 partout. Attention, deuxième question. Quel général républicain a donné son nom aux 12 colonnes infernales ayant opéré en 1794 pendant la guerre de Vendée et massacrant des dizaines de milliers de personnes? On parle des 12 colonnes de... Oh merde. Non, Ah non. ça cale. Ah oui, complètement. Tentative d'Axel. Quel général, mince. Je connais même pas de généraux. Le général. Non. On est pendant les guerres de Vendée. Pas de réponse? Non, non, non. Oh non, non, Non plus. Ah non, franchement là. Elle n'était pas facile, celle-là. Oh là là. Ah oui, Il s'agissait de Thureau, le général Thureau. Tureau, ah bon, on Donc, il a connaît donné pas. son nom aux colonnes infernales, ces colonnes incendiaires qui ont opéré de janvier à mai 1794 lors de la guerre de Vendée et qui devaient détruire les derniers foyers insurrectionnels de la Vendée militaire. Allez, vous allez peut-être vous départager sur cette troisième question de ce questionnaire de rapidité. Quelle est l'île la plus éloignée de la façade atlantique française? Axel. Belle-Île-en-Mer. Ce n'est pas Belle-Île-en-Mer. Isa. Vous pouvez répéter la question? Quelle est l'île la plus éloignée de la façade atlantique française? Je vous rappelle que nous jouons au Vendée Quiz. Vous n'avez pas besoin de buzzer. Vous Oui, pouvez tenter pour un point. bah, moi je dirais l'île-Dieu. Eh bien, l'île-Dieu, en effet, c'est une bonne réponse. Bonne réponse, Isa. Vous marquez un point. Vous marquez un point et donc vous passez à 3 et vous prenez l'avantage. L'île-Dieu est à 17,5 Mais oui, km. 17. Il faut 30 à 35 minutes de traversée en bateau depuis Fromentine sur un parcours de 25 km. Regardez cette image. Pour la question suivante, il s'agit de Barbe Bleue. Quel château vendéen est lié au personnage de Barbe Bleue? Axel. Je crois savoir. Le château de Talmont-Saint-Hilaire. Ce n'est pas le château de Talmont. Isa pour un point. Barbe Bleue dans le château de Tifauge? Tifauge. Bonne réponse, oui, Isa, en effet. Puisque c'est le surnom de son résident le plus célèbre, Gilles de Rais, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, et donc qualifié de Barbe Bleue. Il fut exécuté après avoir été condamné pour avoir violé et assassiné de nombreux enfants. Vous voyez donc cette image du château de Tifauge. Attention, Axel. Tata Isa est en train de prendre le large. Il ressemble un petit peu à celui de Talmont, hein, pour ma défense. Ça ne va pas vous donner de points supplémentaires, Axel, je suis désolé. Bien Je tenté. tente. Il va falloir vous rattraper sur cette dernière question de la Aïe, aïe, deuxième aïe. manche. Regardez, on regarde le logo du guide Michelin qui attribue donc les étoiles à des chefs étoilés. Et en 2025, sachez que tous les restaurants vendéens déjà étoilés au guide Michelin ont conservé leur étoile. Et à un près, combien sont-ils? Je vous laisse une marge d'erreur de combien de restaurants étoilés en Vendée? Isa. Au moins 4. Alors, votre réponse, c'est 4. Pardon, 4.
Alors la réponse n'est pas bonne. Axel, c'est votre dernière chance. Alors non, parce que vous ne marquerez qu'un point, donc quoi qu'il arrive, Isa va gagner. Mais bon, pour le jeu. Ouais, pour le jeu, je dirais 5. 5 et non, c'était un peu plus, c'était 8. 8 restaurants étoilés. Il y a la Marine à Noirmoutier à Lille qui a 3 étoiles. À la Chaboterie à Montrévert, les Reflets à La Roche-sur-Yon, Maison des Amis à Mareuil-sur-Lay, la Bissiou au Sable d'Olonne, la Robe à Montaigu-Vendée, les Brisants à Bretignolles-sur-Mer et les Genêts à Brême-sur-Mer. Et c'est donc une victoire d'Isa sur cette deuxième manche. C'est Isa qui va disputer la finale. Axel, vous n'allez pas repartir les mains vides. Vous avez un petit sac TV Vendée rempli de petits goodies que je vous laisserai découvrir. Mais vous avez notamment des crayons, un petit ballon voilà, pour faire la fête, un autre crayon. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. Très bien. Histoire que vous ne repartiez pas bredouille de cette émission. Merci beaucoup. Et vous allez pouvoir supporter votre tante Isa. oui. Vous l'appelez Tata, vous l'appelez comment Tata. On va vous supporter Tata Isa qui va maintenant disputer la finale. C'est parti pour la finale. Quatre questions pour vous, Isa, pour essayer d'atteindre les 3 paliers pour gagner. C'est cadeau. Idéorama vous offre un élégant Bouddha pour une invitation à la paix intérieure à déposer dans votre salon, votre chambre ou au gré de vos envies. Le casse-croûte vendéen vous offre ce coffret gourmand composé d'une confiture pleine de saveurs, une terrine généreuse et un assortiment de bonbons pour une touche sucrée. Ah, on est bien là. Tu trouves? Oui. Partez pour un week-end en van d'une valeur de plus de 300 € offert par Louvan. Mais ne faites pas comme nous, trouvez de bons spots. Et vous avez d'ores et déjà gagné 2 cadeaux, Isa. Vous aussi, le sac TV Vendée pour aller faire vos courses et l'édition Vendée du Petit Futé. Ça, c'est pour vous, c'est gagné. C'est déjà dans la besace, mais il va falloir maintenant répondre beaucoup. aux questions pour essayer de gagner des plus gros cadeaux. Vous êtes prête, Isa, pardon? Oui. Alors, première question. Quelle marque fabrique ces machines à café dans une usine située à Aubigny-les-Clouseaux? Est-ce que là, c'est réponse A, DeLonghi, réponse B, Nespresso, réponse C, Malongo ou réponse D, El Gringo? J'hésite entre 2. Entre quoi et quoi? A et C, DeLonghi et Malongo. J'ai mon homme qui travaille. DeLonghi. Réponse A, DeLonghi. Oui, réponse A. Ah ben voilà, réponse avec un extrait du journal de TV Vendée. Et si votre prochaine machine à café venait tout droit de Vendée? On vous emmène à Aubigny-les-Clouseaux où l'entreprise Malongo vient d'inaugurer sa toute nouvelle usine de production. Un site flambant neuf de 3500 m², fruit d'un investissement de 5 millions d'euros. La marque niçoise a choisi de rapatrier sa production en France et c'est ici en Vendée qu'elle relocalise la fabrication de ces nouvelles machines à café. Et c'était l'autre, Isa. Mais vous avez encore la possibilité de remporter les 3 paliers. Vous avez droit à une erreur. Prochaine question, regardez cet extrait de l'émission Ton goût basket, diffusée cet été et présentée par Kim Bastard. Genoux fléchis, c'est les bras qui montent. Si les épaules sont fragiles, gardez les mains de chaque côté du bassin ou des hanches. Inspire ici, inspire vers le ciel, les bras là-haut. Alors, Et tout simplement, expire. la question, quelle est cette activité pratiquée par Kim? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, du yoga flottant, réponse B, du yoga nautique, réponse C, du yoga paddle, ou réponse D, du yoga sur l'eau? La logique voudrait que ça soit C, mais c'est peut-être trop simple. Donc moi, je vais dire D, yoga sur l'eau. Ouais, vous ne vouliez pas une réponse simple. Non. Ah, et pourtant, c'est la réponse simple. C'était Oh bien non. la réponse C, yoga paddle. Regardez, Kim va vous le dire elle-même. Salut tout le monde, c'est Kim. On se retrouve aujourd'hui à la Tranche-sur-Mer. J'ai sorti mes tongs parce qu'on va faire du yoga paddle. Très mauvaise Il faut idée. suivre votre instinct, je pense, Isa. Il faut suivre votre Oui, premier instinct. merci. Mais allez, vous pouvez encore gagner, vous pouvez encore atteindre le 2e palier avec la question maintenant de Marion Blanchet et son trésor caché. Écoutez, Marion. Sous un doux soleil d'été, nous avons cheminé dans le Marais Poitevin pour découvrir ces aménagements hydrauliques et notamment ceux situés au niveau du petit bourg de l'île d'Elle. Avec Jean-Guy, un passionné des lieux, nous avons découvert une histoire ancienne, une histoire récente, bref, plein d'épisodes qui ont façonné ce territoire. Question. Quel célèbre personnage a décidé de bâtir ici, au XVIIe siècle, un pont aqueduc?
4 propositions de réponse, Isa. Réponse A, Blaise Pascal. Réponse B, René Descartes. Réponse C, Isaac Newton. Ou réponse D, le duc d'Aquitaine, qui a eu l'idée de bâtir un pont aqueduc à l'île d'Elle au XVIIe siècle. Blaise Pascal, René Descartes, Isaac Newton, duc d'Aquitaine. Réponse D, le duc d'Aquitaine. Et non, c'était une autre réponse. Je laisse Marion la dévoiler. La réponse est Blaise Pascal. Blaise Pascal, qui à ce moment-là était ingénieur des ponts et chaussées et travaillait pour un cabinet d'études. Ce qui est incroyable, en fait, c'est qu'il a permis au canal de Vix de passer sous la rivière Vendée sans que les eaux ne se mélangent. Allez, dernière chance, Isa, d'empocher un autre cadeau. Oui, J'espère que vous connaissez le patois maraîchin. Parce que c'est l'heure de la phrase de Maître Jean-Pierre. Vendéen. Eh oui, Jean-Pierre Pouvreau va vous parler en patois maraîchin, qui est un patois bien particulier. Il va falloir décrypter sa phrase. Écoutez. Écoutez-moi bien. Prends dans le FIA pour aller chercher de l'aive dans le fond de bouée, tout de suite. Alors, que demande Jean-Pierre? Réponse A, prends ma main pour aller marcher dans la prairie. Réponse B, prends un sac pour emmener la farine dans le fournil. Réponse C, prends un seau pour aller chercher de l'eau dans le fond du puits. Ou réponse D, prends des sous pour acheter du pain à la boulangerie. Réponse C. Vous n'avez pas hésité, prends un seau pour aller chercher de l'eau dans le fond du puits. C'est une bonne réponse, Isa. Et vous passez le premier palier. Vous remportez donc ce Bouddha décoratif offert par Idéorama. Ça fait du bien quand même. Bonne réponse en finale. Quand même. Merci beaucoup en tout cas. C'était très sympa de vous avoir tous les deux. Bravo Merci à Axel, vous. bravo Isa. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très vite pour un nouveau Vendée Quiz.